sommes à quelques jours donc de la fin de la campagne présidentielle. Ça fait la deuxième fois donc que je me présente à une élection présidentielle. En 2015 et maintenant. Vous savez tous que, jusqu'à preuve du contraire, je suis un militant du PDCI-RDA et mon rêve avait été que justement je puisse bénéficier donc du parrainage de ce parti auquel j'ai quasiment tout donné pour aller face aux Ivoiriens. Encore une fois, je suis candidat indépendant. Et je ne manque pas de le dire. Chaque fois que je prends la parole, je pense à Félix Houphouët-Boigny, le père de la Côte d'Ivoire moderne, le bâtisseur, hors pair, et l'homme de consensus qui pendant 30 ans a bâti la Côte d'Ivoire de la paix, de la concorde et de la stabilité. Mon rêve unique, c'est de faire comme lui, apporter du bonheur au peuple de Côte d'Ivoire, par le travail, créer la prospérité dans un état de méritocratie et bâtir une société de justice. Faire en sorte que nos enfants puissent étudier dans de bonnes conditions et obtiennent des diplômes qui peuvent donc rivaliser avec n'importe quel diplôme à travers le monde. Nous avons un pays jeune, en ce sens que sur 3 Ivoiriens, 2 au moins en moins de 25 ans. Mon objectif, c'est de faire en sorte que cette jeunesse puisse s'épanouir dans son propre pays, pour éviter qu'ils aillent à la conquête d'Eldorado, je ne sais où, et confier leur destin à la mer. La Côte d'Ivoire a tout pour recueillir ses enfants ici. On a un pays où il pleut tous les jours. Sur les 7 jours de la semaine, il peut pleuvoir au moins 6 jours sur 7. La pluie tue, fait des dégâts, tue. Comment peut-on expliquer que nous quittions un tel pays pour aller faire nos marchés, nos emplettes ailleurs, à Dubaï par exemple, où il pleut quasiment jamais? Vous me direz que là-bas, il y a des gens qui se servent de leur cerveau, même là où il n'y a rien. Tout ce à quoi ils touchent, ils transforment tout. Nous avons tout chez nous et nous transformons bien. Depuis notre naissance, on a assisté à quoi? Une exportation systématique de nos matières premières. En 2015, déjà, j'évoquais l'urgence d'aller maintenant à la transformation sur place de matières premières par la création de sociétés non d'industrie. Oui, si pendant 30 ans, l'économie de la Côte d'Ivoire a reposé sur l'agriculture, je pense qu'il est temps que le nouveau miracle que nous allons construire repose maintenant sur l'industrialisation qui nous conduise à la transformation sur place de matières premières. Nous ne pouvons pas être encore longtemps dépendants du marché extérieur, de l'extérieur, dans l'importation, aussi bien que dans l'exportation. Le temps est arrivé que nous puissions changer tout ça. Mais encore faut-il que la classe politique elle-même fasse preuve de génie. Personne ne viendra chez nous ici investir tant que nous n'aurons pas créé la stabilité. Tant qu'il y a encore du désordre dans ce pays, tant qu'il n'y aura pas de paix, en quelle langue faut-il qu'on le dise aux hommes politiques ivoiriens? Et puis enfin, c'est quand même contradictoire d'avoir un pays comme la Côte d'Ivoire où les basiliques, ou du moins les mosquées et les églises se côtoient harmonieusement. Nous avons au moins une basilique ici. C'est la preuve qu'il faut nous la laisser comme héritage de la paix. Qu'est-ce qui justifie que depuis 30 ans, la Côte d'Ivoire se cherche? Parce que notre classe politique est prise en otage par les mêmes visages, les mêmes noms, depuis 30 ans. Moi, j'ai 52 ans. Je n'ai jamais eu la chance d'assister à une passation de charge au sommet de l'État de Côte d'Ivoire.
Mais enfin, pendant combien de temps encore ça va durer? J'ai décidé de me porter candidat pour que tout ça change. Et vous trouverez des gens qui vont vous dire non, pas d'élection le 31. En même temps qu'ils disent que pas d'élection le 31, on vous dit mordicus que Ouattara ne sera plus président le 31. Mais enfin, je veux savoir, je suis curieux. En dehors du scrutin, de quelle autre façon voulez-vous que Ouattara ne soit pas président de la Côte d'Ivoire? Expliquez-moi. Les Ivoiriens veulent savoir. Nous avons connu les coups d'État. Nous avons connu la rébellion. Donnez-moi un seul Ivoirien, le nom d'un seul Ivoirien, d'une seule région en Côte d'Ivoire qui rêve encore de revivre la guerre. De revivre la guerre. Je dis aux Ivoiriens, c'est vrai, j'entends. Vous voulez mettre un terme à la gouvernance d'Alassane Ouattara. C'est votre droit et c'est tout à fait légitime. Mais je vous propose de le faire dans les urnes le 31 octobre. Plutôt que d'aller dresser des barricades pour essuyer des balles, plutôt que d'aller jeter des pierres aux policiers, aux gendarmes, les accuser par la suite de meurtre, allons aux urnes. Vous voulez de Ouattara? C'est bien, d'accord, mais vous avez quelqu'un en face de vous. C'est pas Dieu qu'on embarque. C'est aussi simple que ça. Que vous connaissez. Qui est né là avec vous, qui a grandi là avec vous, qui aime passionnément ce pays, vous l'a démontré. C'est plus simple de mon point de vue d'aller voter pour Kakabe que d'aller poser des barricades et doubler des pneus. Donnons un autre visage à la politique de Côte d'Ivoire. Aimons-nous les uns les autres. Il faut qu'on privilégie les débats d'idées. Je suis d'accord justement pour les débats d'idées. Le droit à la différence. Nous avons épousé désormais la démocratie, c'est irréversible. Il y a un temps pour débattre, le peuple souverain tranche. Et le pays se gouverne dans la paix, dans le respect des autres. Nous avons besoin de créer la richesse, la prospérité, pour préparer l'avenir de nos enfants. Regardez-les dans tous les quartiers, ce n'est pas à vous que je vais apprendre cela. On nous parle de 10% de taux de croissance. À en croire donc toutes ces affirmations, la Côte d'Ivoire serait parmi les plus riches d'Afrique. Et pourtant, combien sont-ils les Ivoiriens qui bénéficient du fruit de cette croissance? À moins qu'elle ait été privatisée pour une petite élite. Si elle existe réellement, cette croissance, il faut la rendre publique. Il faut la démocratiser pour qu'elle profite à tout le monde. La juste répartition des fruits de la croissance. Autant d'idées qui font que nous estimons que dans quelques jours, les Ivoiriens devront donc saisir cette opportunité des élections. Elle ne se présente qu'une seule fois chaque 5 ans. Et le vote ici, là, aura forcément une importance capitale. Parce qu'elle va plutôt déterminer la suite sur les 5 années à venir. Moi, je ne perds pas confiance en mon pays. Et je voudrais donc partager cet espoir-là aux jeunes de Côte d'Ivoire. En 1993, Henri Konan Bédié, de par la Constitution, a achevé son mandat. Et en 1995, nous devions aller à des élections présidentielles. Et il y a eu le boycott actif, au motif que les conditions justement n'étaient pas réunies, parce qu'on n'avait pas confiance dans les institutions qui organisaient donc les élections. Le boycott actif a entraîné beaucoup de morts. Il a été revendiqué par Laurent Gbagbo publiquement. Et donc, qu'il a mené de bout en bout avec Alassane Ouattara. Nous avons pensé que l'on tirerait les leçons de cette situation-là pour améliorer enfin par la suite le processus. Ça n'a pas été le cas. Jusqu'à ce que les militaires s'invitent dans le débat. Ils viennent avec comme argument pour balayer. Ils balayent eux-mêmes, contents d'avoir balayé, ils veulent eux-mêmes demeurer là. Là encore, la candidature de M. Bédié a été donc
rejetée, tout comme celle de Alassane Ouattara. Pourtant, il y a eu des élections. La commission électorale était aux mains de Robert Gueye et les militaires. Babouyi allait. Les Ivoiriens ont aidé Bako à revendiquer sa victoire. Ces mêmes Ivoiriens sont encore là. De la même façon, Laurent Gbagbo a pu vaincre Robert Gueye, malgré cette CEI qui était à sa solde. Pourquoi voulez-vous que demain les Ivoiriens, s'ils vont voter massivement pour moi, ils ne puissent pas se mobiliser pour défendre, pour protéger l'expression de leur vote? Au Sénégal, Macky Sall était confronté à la même situation face à Abdoulaye Wade. Il est devenu président du Sénégal. Pourquoi veut-on prendre le prétexte de ces choses pour pousser le peuple dans une logique suicidaire, en cultivant ce tigouaro-pessimisme qui naît du coup, parce que les gens veulent être abonnés, les abonnés régulièrement à 400. Non. Déserter les urnes n'est pas la solution, je l'ai dit, je le répète. Je demande une seule chose aux Ivoiriens, qu'ils aillent voter. Je suis conscient, moi, que les conditions ne sont pas réunies, ce n'est pas d'aujourd'hui que je le dis. Je dis, moi, ma candidature, en faisant acte de candidature, j'ai fait le choix de la cohérence. Parce que, ma petite soeur, tu es là, et tu es témoin de tout. Les gens parlent de troisième mandat d'Alassane Ouattara qui devient le prétexte pour pousser les jeunes gens au suicide. Mais le troisième mandat de Ouattara, il date de quand? Le troisième mandat de Ouattara date depuis le jour où vous avez ensemble, Guillaume Soro, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, modifié la constitution, vous l'avez changé. Vous saviez vous-même, en faisant voter le oui, vous saviez vous-même que vous prépariez cette guerre. Vous le saviez tous les trois. Et vous l'avez fait dans le dos des Ivoiriens. Je suis témoin. Je suis encore vivant. On m'a même confisqué mes primes. Parce que j'ai osé mettre en garde. On ne donne pas à un peuple qu'on aime une constitution à interprétation. La première, l'ancienne, était pourtant claire. Sauf que si elle avait été maintenue, Bédié et Ouattara et Gbagbo ne seraient pas aujourd'hui candidats. Vous l'avez taillé sur une mesure pour vous deux. Le temps d'appliquer ce que vous avez dit. Le repas du sorcier, quand vous y mettez la main, vous allez jusqu'au bout. Vous avez refusé d'associer les Ivoiriens, en amont et en aval. Maintenant que ça vous divise, vous invitez les Ivoiriens à ce débat-là, là où on trouve la mort, pendant que vos enfants sont à l'abri. C'est ça que je ne peux pas supporter. Je n'aime pas ceux qui manipulent le peuple pour leurs intérêts. Et c'est à ça qu'on assiste. Je le dis haut et fort, à qui veut l'attendre? Non. Ou bien on veut servir les intérêts d'un peuple, ou on veut servir ses propres intérêts. Dans ce cas-là, on ne vient pas à la politique. Donc ce que nous vivons là, ce n'est rien d'autre que les conséquences donc de l'inconséquence de ce que nos dévanciers, quand ils font de l'État du fouet. Donc je suis candidat, il faut entendre par là la candidature, la cohérence et la candidature de la stabilité. Passer le 31 sans élection, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer? Passer le 31 sans élection, à quoi va-t-on assister? À la chiennerie? Au désordre? À la jungle? Oui, il y en a qui aiment ça parce que c'est dans ça qu'ils prospèrent. Moi, je n'ai pas de force. Je ne sais pas manipuler le fusil. Je suis baoulé. Il faut le dire. C'est utile, c'est important. Le baoulé a un respect sacro-saint pour la vie humaine. Quand vous voyez un baoulé avec un pistolet ou un fusil calibre 12, c'est pour aller à la chasse du gibier. Jamais un baoulé ne pointera une arme contre un individu, un être humain. Comprenez-moi. C'est ma culture. Comprenez-moi, c'est culturel. Je ne peux pas affectionner les débats qui tournent autour des armes. Et je ne veux pas employer le peuple sur le terrain des risques de cette nature. Et je l'assume. Je l'assume, c'est pourquoi regardez mon parcours. À 52 ans, je totalise 30 ans de pratique politique. De façon continue. Jamais je n'ai choisi de raccourci.
Regardez bien dans mon parcours. Jamais. Les armes n'ont jamais conféré de légitimité. Quiconque veut une légitimité en politique doit apprendre à côtoyer le peuple. C'est lui seul qui confère la légitimité. Et dans les urnes. Je rêve qu'un jour, mon pays se mette à l'abri de ces crises en se dotant d'institutions crédibles et fiables qui réconcilient tout le monde. C'est mon rêve. Regardez au Ghana. Est-ce que c'est pas beau de voir ce qui se passe au Ghana? Regardez au Sénégal. Pourquoi eux peuvent-ils avancer? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Il faut bâtir ce pays-là avec une croissance de 3%. Avec une croissance de 3%, sans ingénieurs, sans médecins qualifiés ivoiriens. Nos parents produisaient le café cacao. Les mêmes parents continuent de produire. Là où nous avons des milliers d'ingénieurs, de médecins, de techniciens. Avec 8% de croissance, les Ivoiriens sont pauvres. Et ils fuient le pays pour aller mourir en mer. Comment on explique tout ça? De quoi souffre la Côte d'Ivoire aujourd'hui? De quoi souffre la Côte d'Ivoire? Il faut bien faire un diagnostic. La Côte d'Ivoire souffre malheureusement de sa classe politique. Prise en otage par 3 individus avec tous les faits de leur droit. Cela peut trop durer. Il faut penser à autre chose. Il faut penser à changer ce logiciel-là, et je l'assume. Mais après, moi je suis comme le médecin. Je vous dis, si votre mal, je vous prescris votre médicament, c'est à vous de prendre. Vous savez ce que c'est qu'être président d'un parti politique. Vous avez un rôle d'exécutant. Que ce soit en Afrique, en Côte d'Ivoire, ou par notre propre faute, nous donnons des chefs de parti, par notre comportement, qui finissent par penser qu'ils sont des dieux, qui n'acceptent pas la contradiction. Un président des jeunes est fait juste pour exécuter. Il a été pendant une bonne dizaine d'années président des jeunes. Ma voix ne portait pas du tout. Mais justement, je trouve que ça suffit. Je trouve que ça suffit. À 52 ans, il faut que ma voix porte. Et s'il doit porter, elle doit porter, ce n'est pas pour plaire à un individu, à un peuple, au plus grand nombre. Ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas aussi compliqué que ça, cher ami. C'est pas compliqué. C'est à deux qu'on se bat. Soyons pragmatiques. Dans toutes nos sociétés ici en Afrique, il peut arriver des conflits dans n'importe quel village. Mais comment on procède pour juguler les conflits? C'est à deux qu'on se bat. C'est forcément à deux qu'on fait la paix. La Côte d'Ivoire a traversé une crise grave à l'issue de l'élection présidentielle qui s'est achevée avec 2 vainqueurs. Dans quel pays au monde, dans quel sport au monde, on a 2 vainqueurs qui, à la fin du jeu? C'est nous, je crois, en Côte d'Ivoire, on a 2 vainqueurs. Et c'est parce qu'il y a eu 2 vainqueurs, il n'y a pas eu un seul pour reconnaître sa défaite que la Côte d'Ivoire a sombré dans la guerre. Si nous voulons réconcilier, les Ivoiriens, il n'y a pas à chercher Béni XIV. Les 2 qui ont fait la guerre s'appellent Gbagbo Laurent, Alassane Ouattara. L'on a pensé qu'en éloignant Gbagbo de la Côte d'Ivoire, la paix serait revenue, on serait réconcilié. 10 ans après, on est là. On a fait du surplace, on n'a pas évolué. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Je l'ai dit, j'ai eu le temps de le signifier au président Ouattara une fois. Aussi longtemps que Gbagbo et vous-même vous refuserez de vous parler, nous serons là où nous sommes. Il fut un moment où M. Bédier et M. Ouattara étaient, comme on dit, chien et chat, ne se parlaient pas du tout. À ce moment-là, les militants du PDCI et ceux du RDR étaient aussi chien et chat, on se battait. Quand ils se sont retrouvés tous les deux, sans même nous inviter, ils ont fait la paix, on les a suivis, c'est comme le fil sur l'aiguille. Il faut espérer qu'un jour, Alassane Gbagbo comprenne la nécessité de se battre. Gbagbo Laurent, je lui ai dit, c'est pas vous êtes libéré, vous devez rentrer à Côte d'Ivoire. Comment envisagez-vous votre retour? Parce que Ouattara s'est retrouvé dans la même situation en 1999, et il est rentré au pays après un coup d'État. Avez-vous fait le choix de retourner en Côte d'Ivoire par un coup d'État? Il dit non. Mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Gbagbo est condamné ici à 20 ans de prison. Vous imaginez Gbagbo revenir pour aller à la Maka? Qu'est-ce qui va se passer? Dans ces conditions,
sortons de la belligérance et allons à la négociation. Ce n'est pas être faible. Quittons le terrain de la belligérance et allons à la négociation. Dans le pays nous fouet, ça ne rabaisse personne. Donc il faut, pour me résumer, que Alassane et Gbagbo apprennent à se parler. Ensuite, qu'on favorise le retour de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé dans la vie, là, on est mieux que je sois. Mais pourquoi, une seconde, pourquoi, dans quelle Bible, dans quel Coran c'est écrit que c'est l'être d'appeler forcément l'autre? Justement, à la place de Ouattara, moi je vous dis une chose, en 84 ou 83, Gbagbo était dans la même situation, il était en exil. Oufoué n'a pas attendu que Gbagbo l'appelle. C'est Oufoué qui a la charge du pays. Donc, la déstabilisation, Oufoué doit être le seul responsable. Non, je dis, moi, à la place de Alassane Ouattara, je prends mon téléphone. Parce que justement, j'ai gagné. Justement, je suis le président. Ne serait-ce que pour m'enquérir des nouvelles d'un frère qui, pendant 10 ans, est loin du pays. Alors, M. Gbagbo, comment vas-tu? Tout va bien chez toi? Rien que ça, ça suffit. Pour détendre, décrisper, et puis le reste du temps, pour rappeler des vieux souvenirs. C'est pas ce qui manque entre ces deux messieurs. Il fut un temps où ils étaient ensemble, dans le Front républicain. Ils ont beaucoup de choses à souvenir, à se raconter. Contre le PDC IRD, contre Fouet, contre Bédier. Ils peuvent toujours avoir la matière s'ils se retrouvent. Franchement, moi je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Si on aime la Côte d'Ivoire, 10 ans après, il faut en finir avec ces choses. J'ai eu le temps de vous sur un secret aujourd'hui, j'ai eu le temps de le dire à Amadou Gon. On m'a demandé, je l'ai rencontré. Et je lui ai dit, Amadou Gon, il me semble que tu veux hériter de Alassane Ouattara. De toi à moi. Tu n'es pas Alassane Ouattara. Tu n'as pas sa puissance. Tu n'as pas son carnet d'adresse. Si Ouattara ne sonde pas tous ses contentieux et qu'il te les dépose sur quand même bagage sur ton cerveau, ta tête, Bédi a fait 6 ans. Tu mourras moi contre toi, Blé Goudé contre toi, Soro Diom contre toi, Bédier contre toi, Gbagbo contre toi. Et sans doute, un jour, dans ton propre camp, je ne dis pas son nom aujourd'hui, il sera contre toi. Comment tu vas tenir, dis-moi? Comment tu vas tenir? Je lui ai dit. Donc, tu gagnerais, si tu veux vraiment être président de la Côte d'Ivoire, tu gagnerais à inciter, à exhorter Ouattara à aller dans ce sens. C'est comme ça qu'il était voir Abdou Diouf. C'est comme ça qu'il était voir Johnny Rawlings. Lassana Kouyaté, j'ai dit Abdou Diouf. Mais attends, vous êtes le parrain du prix, vous pouvez pour la paix, monsieur Diouf. Vous pouvez créer un prix pour la paix et vous choisir comme le parrain du prix. Et voilà que depuis 30 ans, son pays lui-même est en difficulté. Et vous êtes assis ici, ça vous dit rien. Il me semble que la Côte d'Ivoire a besoin d'avoir quelqu'un de charismatique sur le continent pour venir à son secours, pour parler à sa classe politique. Parce que là où nous sommes dans la guerre des échos. Justement, c'est allé de m'appeler, ça vient nous. Ça vient nous. Ah, merci, il va voir avant. Après, tu sais quoi? Non, pensons à nos enfants qui naissent. Voici ce que je crois. Et qui est à remporter sans même dépenser un sou. Parce qu'on n'a pas besoin d'un programme particulier financier, quoi que ce soit, pour réconcilier les Ivoiriens. Alors on va attendre qu'un jour la France nous ramasse encore pour nous déposer à Marcoussi. Et après on dit qu'on est souverain. Et qu'on est fier. Ah non, on est souverain. Ah non, on est souverain. Maintenant c'est nous qui adressons des courriers à l'ONU pour venir nous réconcilier. Après avoir été chef d'État, à 80 ans, on devait être quand même une autorité morale qui soit écoutée de tout le monde si on sait négocier sa place dans la société. Quand à cet âge, vous allez écrire à quoi à l'extérieur pour venir nous réconcilier, moi ça me gêne. Ça me gêne. C'est au fouet qui réconciliait tout le monde sur le continent. Et dit que ses successeurs, ses enfants, les gens qui se réclament de lui, disent avoir été à son école, se comportent comme ça. Que voulez-vous que nous pensions, nous, les avons vénérés pendant une vingtaine, pendant des années ici. Vous voyez bien que ma déception est profonde. Vous voyez bien. On peut gouverner autrement la Côte. Et pourtant, ce n'est pas compliqué. Je suis à l'écoute du peuple de Côte d'Ivoire. Je sais que son souhait, c'est de trouver des gens qui vont le rassembler à nous.
si moi je suis élu président, ma préférence c'est de rassembler le peuple Côte d'Ivoire. Et depuis le sommet, à travers mon gouvernement que je vais faire en place, un gouvernement de niveau, il fera donc appel à toutes les compétences d'où qu'il vienne. Je pense que c'est une priorité. Si c'est Ouattara qui gagne, qu'il voit comme je vois, qu'il pense comme je pense, qu'il fait la même chose, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas dans ce sens, surtout que c'est ma conviction du moment. Après, je ne vois pas en quoi ça peut être contradictoire d'être candidat et d'aller jusqu'au bout. Ceux qui font acte de candidature et qui se le biffent après, comment vous trouvez cohérent que quelqu'un soit candidat à une élection présidentielle qui souhaite ne pas voir se tenir? Et vous trouvez que c'est ma démarche qui est contradictoire? Vous aurez voulu qu'on déserte les urnes? Non. Je ne suis pas candidat par rapport à Alassane Ouattara. Je suis candidat pour ce que je crois être capable d'apporter au peuple de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que quiconque, quel que soit l'adversaire en face de moi, je suis candidat. Maintenant que Ouattara soit candidat, c'est autre chose. Je ne demande rien d'autre que l'application de la Constitution. Je ne suis pas un constitutionnaliste, je ne suis pas juriste. Mais ce qu'elle dit là, c'est ça qu'il faut appliquer. C'est ce qui se fait ailleurs. Et je veux que ma démarche puisse avoir une valeur éducative. Que ceux de ma nation comprennent bien. Que nos enfants demain comprennent bien. Qu'en politique et partout ailleurs, quel que soit ce dans quoi on s'engage, il faut que notre démarche puisse donc éduquer. Je veux être cohérent en la matière. Et éduquer les jeunes générations à comprendre que la démocratie a ses règles, il faut se conformer à ces règles. Tous, nous savions de par la Constitution que cette date du 31 existait depuis. Monsieur Henri Konan Bédié, pour citer le président de mon parti, de 2010 à 2018, pendant 8 ans, il était co-président de la République. Le grand frère qu'on consultait pour prendre toutes les décisions. Il ne s'est pas souvenu que les conditions de l'élection en train de 31 octobre n'étaient pas réunies. Il a fallu qu'il y ait la discorde pour qu'il se souvienne subitement que les conditions ne sont pas réunies. En 8 ans, mon parti, le PDC, ne s'est pas souvenu que Gbagbo doit rentrer, que c'est une condition. Il a fallu qu'il y ait des histoires entre Alassane et lui pour qu'il nous attendait. Cette façon de faire entre nous. La politique, elle est quand même éthique. Elle est aussi morale. Elle est aussi morale. Toutes ces positions intéressées, opportunistes, n'ont aucune valeur à mes yeux. À mes yeux. Je veux de la cohérence. Je veux de la cohérence. Moi, j'ai essayé. J'étais député. J'étais le premier député ivoirien à frapper la porte de la haine. J'ai perdu mon siège de député pour ça. Ajouter à cela le fait que je me sois opposé au changement de la Constitution. Donc, qu'on dise que Gbagbo doit rentrer aujourd'hui, ce n'est pas nouveau pour moi. Je ne le dis pas parce que par intérêt aujourd'hui. Je le dis parce que je crois que c'est ce qui est bon à faire pour la Côte d'Ivoire. Non pas parce que ça va me profiter à moi personnellement. Cher ami, voici ce que je souhaite qu'on retienne de ma démarche. Et puis je suis candidat pour gagner. Et je vais gagner. Je vais gagner. C'est plutôt à moi qu'il faut demander ce que je suis prêt à faire pour Alassane Ouattara. Et ce que je vais faire pour Alassane Ouattara, il faut que ce soit clair. Je veux que, si les Ivoiriens me font confiance, je veux démontrer à tous qu'on peut être ancien président de la République et vivre en Côte d'Ivoire paisible en paix. Ouattara ne doit pas quitter la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il rentre. Il faut qu'il reste en Côte d'Ivoire, ce pays qui est le sien, qu'il aime, qu'il a déjà dirigé. Pourquoi voulez-vous que subitement, parce qu'il n'est plus président, sa vie se complique? Mais si on doit avoir peur de la vie après le palais, alors on peut tenter de se maintenir, de s'accrocher. Ouattara doit rester et vivre sa vie. Gbagbo va rentrer et vivre sa vie. Bédié va rester et vivre sa vie. Mais après, ma priorité, ma préoccupation, après leur avoir donné ce à quoi ils ont droit, il faut que maintenant je pense à bâtir, à construire la vie des tout petits qui naissent et qui vont à l'école primaire. Voilà.
ma préoccupation. Parce que là, pour l'instant, devant les cris de détresse de notre jeunesse, ces vieux partis-là détournent leur regard et préfèrent se concentrer sur leur querelle. C'est le constat que j'ai fait aujourd'hui. Et donc, croyez-moi, ce n'est pas moi qui légitime, et je ne suis pas candidat contre Alassane Ouattara, parce que Ouattara est candidat, je suis candidat pour ce que je crois apporter au peuple de Côte d'Ivoire. Allons-y dans la sérénité à ces élections. Que le meilleur gagne, pour que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.